Je crois que le fait d'être moyen, ça m'a toujours angoissé. C'est pas que j'ai envie d'être un expert dans tous les domaines, mais plutôt que j'ai envie d'être bon dans quelque chose, vraiment bon. Contrairement à d'autres gens, j'ai jamais eu de passion, de révélation comme quoi j'étais fait pour telle activité et pas une autre, que c'était ça mon don et que c'était la voie qui m'était destinée. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. J'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Alors je suis passé de sport en sport, d'instrument de musique en instrument de musique et de projet en projet, sans jamais m'arrêter définitivement sur une chose. Sauf que récemment, j'ai peut-être trouvé un moyen d'allier l'expertise et le fait de faire plein de choses différentes. Des pulcras, des hommes ordinaires en pushka. Tous les soirs d'hiver ne traîne pas dans la zone de guerre. C'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. Pour te faire, certains sortent la plume. Pour te faire, certains sortent... Pour remettre un peu de contexte, en septembre 2023, j'ai terminé mes études et mon année en alternance, ce qui fait que j'avais plus de travail. J'avais plus de cours, j'avais plus d'emploi du temps. En plus, je venais de rendre mon appartement, donc j'avais plus de logement non plus, même si j'avais rapatrié toutes mes affaires chez mon père. Et donc, je me retrouve seul chez mon père, alors que lui travaille, mon frère va au lycée, et je me retrouve tout seul avec énormément de temps libre et qu'il faut absolument que j'occupe avant de me tirer une balle, quoi. Je passe le mois de septembre entre quelques petits projets, des courts-métrages et beaucoup de rien du tout. Si, je fais du sport surtout, mais sinon, il n'y a pas vraiment de projet tout au long de ce mois. Et fin septembre, début octobre, je sais plus exactement quel jour, je me décide de me lancer un défi qui est de poster sur Instagram, de me mettre à produire du contenu sur Instagram. Déjà, ça va m'occuper. Ensuite, ça me permet de développer des compétences qui m'intéressent. Je vais pouvoir bosser mon élocution, mon éloquence, ma manière de parler. Et donc, je lance ce projet sans réel objectif de résultats, mais avec en tout cas un objectif de mettre plein de choses en place, de m'occuper, de créer de nouvelles choses. Je commence à créer au début des réels peu classiques avec une phrase qui m'inspire ou que je trouve intéressante et des images de moi qui bosse ou qui fait du sport ou qui fait une quelconque activité en fond. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est bien sympathique, mais ça me fait un peu chier. Ça m'avance pas à grand chose et j'ai l'impression que ça avance pas grand monde à grand chose. Du coup, je décide sur une semaine où j'ai beaucoup de temps libre de me lancer un défi dans le défi, et là ça devient compliqué, de partir sur 4 jours où je vais mettre au fur et à mesure de plus en plus à l'épreuve mon mental. Le premier jour, pas de nourriture du tout. Le deuxième jour, pas de nourriture et dormir sans matelas. Le troisième jour, c'était toujours pas de nourriture, dormir sans matelas et 15 km de marche avec un sac de 12 kg sur le dos. Et le quatrième jour, c'était bivouaquer dans la forêt, donc de dormir en forêt, dans le froid, avec évidemment le sac que j'avais emporté qui en réalité n'était pas prévu pour rien, et de faire le chemin du retour d'ailleurs où j'ai fait 20 km, donc 5 km en plus. Je me suis chauffé sous la pluie comme ça, toujours sans manger et sans matelas de toute évidence. Ce défi il m'a fatigué forcément, mais je suis ressorti avec un tel sentiment de fierté que j'ai tout de suite eu envie de recommencer. Une semaine et demie ou 2 semaines après, je relance un défi sur un jour en one shot de faire 21 km, soit un semi-marathon en courant. À ce moment-là, je me suis rendu compte de la force qui accompagnait le fait de s'engager envers les autres. Parce que selon moi, une fois engagé devant des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes, tu ne peux plus faire machine arrière. Et le mieux, c'est que ça vaut même si tu t'engages envers seulement quelques personnes. Bah ma gueule, c'est mon nom que tu captes, toi. J'ai le miel d'une épaule, tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, mon là. Bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins. Toi, tu fais que des traînes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Ah, mon là. Bah ouais. T'entends la vibe, tu reconnais. Mon la DPS, MY, débarque dans le game comme fantassin sénégalais. J't'ai dit, je l'ai pas. En décembre, je finis un gros tournage en tant que stagiaire où on travaille 14 heures par jour, et je suis revenu à des réels plus simples avec juste des phrases et des images d'illustration, et ça me fait moins kiffer de produire ce type de contenu, et en même temps j'ai pas le temps de faire autre chose puisque je travaille tous les jours, et quand je travaille pas c'est que je dors. Donc je mets un petit peu en pause, et après s'ensuit un autre tournage et les fêtes, et au final je poste quasiment pas du mois de décembre. Les fêtes se passent très bien, mais après Noël, la dernière
dernière semaine de décembre, je retrouve le sentiment de vide et d'ennui et d'inconfort qui existait en septembre quand j'avais pas de projet, je savais pas ce que j'allais faire et je retrouve l'angoisse qui l'accompagne. Au moment où je me rends compte du flou artistique entourant ce que je comptais faire les prochains mois, je mets en place un protocole simple pour résoudre ce problème. Étape 1, me poser 2 heures avec rien d'autre qu'un carnet et un stylo. Étape 2, si la situation n'est toujours pas assez claire, refaire exactement la même chose le lendemain jusqu'à ce que ça le soit. C'est vraiment la meilleure technique que j'ai trouvée pour régler un manque de clarté. Parce que en écrivant, tu sors les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, tu peux les organiser et les voir à proprement parler. Et donc pour que ça devienne clair dans ta tête, c'est uniquement une question de temps. Je suis ressorti de cette introspection intensive avec non seulement des objectifs clairs mais aussi un plan. En gros, j'ai analysé tous les domaines de ma vie et j'ai ressorti 3 choses prioritaires. Premièrement, développer un physique digne de ce nom. Deuxièmement, retrouver une certaine autonomie. Et troisièmement, reprendre la création de contenu sur les réseaux sociaux. Actuellement, on est le 10 décembre et franchement, je suis content de ce début d'année. Faut vraiment que j'apprenne à articuler en fait. C'est débile, putain, je mettrai jamais ça. Actuellement, on est le 10 décembre et je suis vraiment content de ce début d'année parce que c'est 10 jours où j'ai vraiment l'impression d'avoir fait les actions pour avancer vers mes objectifs. C'est-à-dire que je pense sérieusement que si je fais ces mêmes actions pendant les 356 autres jours, si je me trompe pas, eh bien j'atteindrai mes objectifs. J'ai décidé de reprendre la création de contenu pour 2 raisons. 1, comme évoqué précédemment, le levier pour passer à l'action que représente l'engagement est bien trop intéressant pour passer à côté. 2, c'est le moyen de répondre à ma problématique sur la médiocrité puisque je pourrais à la fois toucher à plein de domaines tout en me perfectionnant au fur et à mesure dans la création de contenu et donc d'en faire mon domaine d'expertise. Aliéné, je connais pas l'adolescence. Tu parlerais moins de moi si tu me connaissais. Chacun de mes songes est arborescent. Et tu me dis que je fais du Être un humain complet et surtout capable, c'est sûrement l'objectif le plus important de toute ma vie. Je compte bien le documenter sur cette chaîne, alors je peux pas te garantir que ce sera toujours cohérent, mais si ça te chauffe de suivre mes aventures, tu peux t'abonner. Allez, ciao. Quand la vie devient de Vinci Code. Vague à l'âme quand l'épave navigue. Vague à l'âme quand j'étale ma vie. Le bonheur se cache dans l'omerta. Faut inverser le karma.